Mesdames et messieurs, nous célébrons ce soir la réalisation d'un rêve. Je devrais plutôt dire une succession de rêves. En premier lieu, celui du créateur de cette école qui, en 1984, a fait le pari que l'informatique avait un bel avenir, que ces nouvelles machines PC et Macintosh qui sortaient cette année-là, en 1984, au milieu d'un capharnaüm de machines hétérogènes, eh bien, allaient devenir le quotidien de tous les individus. Que les applications, que les réseaux informatiques allaient devenir essentiels dans le fonctionnement des entreprises et que pour assurer leur développement, pour assurer leur mise en place, les évolutions de ces outils, eh bien, il faudrait des hommes et des femmes préparés à évoluer dans des environnements techniques de plus en plus complexes et en perpétuel renouveau. Ainsi est née l'EPITA, École pour l'informatique et les techniques avancées. Toute une équipe d'enseignants et d'administratifs va se mobiliser autour de ce projet. Et certains sont toujours parmi nous pour faire vivre cette belle aventure. Je les remercie ce soir de leur implication et de leur persévérance. En deuxième lieu, le rêve de notre président, M. Marc Sellam, qui vous l'a dit tout à l'heure, lorsqu'en 1994, il décide de donner un nouvel élan à l'EPITA. En étroite collaboration avec M. Fabrice Bardèche, fructueuse association de l'ingénieur et du littéraire, va se dessiner un nouveau positionnement pour l'école. En effet, le métier d'ingénieur informaticien est en train d'évoluer en profondeur. Il reprend de plus en plus les caractéristiques des autres métiers d'ingénieur, tout en gardant une spécificité technique extrêmement forte. Déjà, le programme de l'école a anticipé les évolutions de la technique. Des spécialités ont été créées autour des systèmes d'information, de la sécurité, des réseaux, du multimédia, des systèmes embarqués, de l'intelligence artificielle. Il lui restait à intégrer la formation aux sciences de base et aux sciences humaines, qui caractérisent les filières d'ingénieurs à la française. L'EPITA, pour garder sa place d'école de référence dans les technologies de l'information et de la communication, devait faire sa propre mutation. C'est début 1994 que votre serviteur va rejoindre les équipes de l'EPITA pour l'amener vers le titre d'ingénieur et la reconnaissance par l'État. Cela va se traduire tout d'abord par une mobilisation de toutes les équipes en place autour de l'évolution des programmes, depuis les classes préparatoires jusqu'aux enseignements professionnels de dernière année, par la création des laboratoires de recherche et la reconnaissance des équipes d'enseignants-chercheurs, par une ouverture à l'international pour tous les étudiants de l'école et pour l'accueil d'étudiants étrangers, et par de nouveaux partenariats avec les entreprises. L'EPITA respecte aujourd'hui le processus de Bologne, sa pédagogie originale, apprentissage par projet, tutorat, validation des compétences, préparation à la recherche et à l'innovation, incitation à la création d'entreprises. Cette pédagogie est aujourd'hui reprise par de nombreuses écoles et universités. L'EPITA est désormais membre de plusieurs pôles de compétitivité et ses équipes de recherche sont reconnues de la communauté scientifique, comme en témoignent plus d'une centaine de publications internationales. Elle propose à tous ses élèves une ou plusieurs expériences internationales, académiques ou en entreprise, à des doubles diplômes, recherche ou doubles compétences avec des institutions de grande qualité. Elle participe à des projets internationaux, comme celui du consortium français pour la création d'une université au Rajasthan, dont l'un des organisateurs est présent avec nous ce soir, avec l'école polytechnique, l'école centrale, Supélec et les écoles du groupe Télécom. L'EPITA est habilité désormais par la commission des titres d'ingénieur à délivrer le titre d'ingénieur diplômé de l'EPITA et reconnu également par l'État. Ces ingénieurs ont pu traverser toutes les crises économiques, démontrant ainsi la pertinence de leurs compétences et leur capacité d'adaptation dans un monde en permanente évolution. Plus de 5000 élèves ont été diplômés et travaillent aujourd'hui dans plus de 2000 entreprises. Les équipes de l'école ont également évolué. De nouveaux collaborateurs, enseignants-chercheurs, administratifs nous ont rejoints et s'investissent désormais pour suivre et faire vivre ce projet. Notre mission est loin d'être achevée, si tant est qu'elle le soit un jour. Pour la poursuivre, nous devons continuer de développer nos points forts. Tout d'abord, recrutement de jeunes passionnés par les nouvelles technologies. Valorisation de la qualité de l'effort et du travail d'équipe. Respect des équilibres entre formation théorique et apprentissage par projet. Combinaison des compétences génériques de tous les ingénieurs et expertise forte dans les technologies de l'information et de la communication. Collaboration permanente avec les entreprises. Valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Développement de la recherche et de l'international. L'importance de nos ambitions va demander la mobilisation de tous les anciens élèves et de tous nos partenaires industriels. Nous sommes prêts même à accepter le soutien de l'État si un jour il voulait nous l'accorder. Mais nous savons que nous remplissons une mission originale et qu'elle répond à un véritable besoin. Quels sont les challenges qui nous attendent?
Cette question, nous nous la posons un peu tous les jours, et nous cherchons aussi, à travers de multiples regards sur le monde, les nôtres, mais aussi ceux de tous les partenaires de l'école, à anticiper ce que sera la mission des ingénieurs informaticiens de demain. Quel sera l'impact des TIC sur la société, sur la géopolitique? Quels seront les nouveaux usages multimédia? Comment peut-on garantir une recherche de sécurité pour tous les citoyens? Quels seraient les apports et les risques d'une informatique pervasive? En quoi les TIC vont jouer un rôle essentiel dans le développement durable? Et quelles seront demain les implications sur les processus métiers et bien d'autres thèmes encore? Voilà de quoi nous occuper sérieusement durant les 25 années à venir. En attendant, eh bien, je tiens à remercier très sincèrement, dans l'ordre, les membres du conseil d'administration de l'EPITA qui me renouvellent leur confiance régulièrement pour conduire la destinée de cette école. Et puis, bien entendu, les équipes administratives, les enseignants. Les enseignants et les administratifs qui s'impliquent tous au quotidien dans quelque chose qui est beaucoup plus qu'un travail, mais qui est en fait une mission au service des élèves et au service des entreprises. Je remercie toutes les entreprises, elles sont nombreuses ce soir, présentes dans tous les rouages du fonctionnement de l'école, et bien entendu tous les partenaires qui soutiennent nos actions. Un grand merci à vous tous pour avoir fait de l'EPITA ce qu'elle est aujourd'hui. Merci.